Amis de cœur à cœur, bonsoir, bonjour. Je m'arrête un moment pour regarder tous ceux qui sont au pied de la croix, qui regardent ce qui se passe. Et je m'arrête sur un homme, le centurion. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 15, versets 39 à 45. Il y a un centurion qui se retrouve dans chacun des récits de la passion de Jésus. Et il y a un centurion qui était probablement impliqué dans la crucifixion de Jésus, qui était responsable d'un groupe de soldats et chargé de vérifier que l'exécution soit bien faite. C'est lui qui mène la troupe de soldats dans le dédale des rues, comme la foule s'agglutine sur le passage du cortège. Les soldats doivent repousser les gens, avancer au milieu des injures et des crachats, des rebuts et des pierres. Le centurion sait quoi faire pour que rien ne dégénère. Lorsque Jésus tombe pour de bon, il réquisitionne un homme suffisamment costaud, fort pour porter la croix. Au lieu dit du crâne, le centurion est aux premières loges. Les centurions, c'étaient des hommes de valeur qui devaient vite analyser et comprendre les événements. Ils veillent à ce qu'on plante convenablement les clous dans les poignets des condamnés. Le supplice commence. Il est témoin direct des injures haineuses de la foule et de l'agonie de Jésus. Il l'entend pardonner à ceux qui l'injurient. Il l'entend implorer son Dieu. Finalement, le centurion est témoin des prodiges. Le ciel s'assombrit, puis le tremblement de terre. A-t-il peur? Il a sans doute quelques frissons. Le centurion est pourtant un soldat de carrière, entraîné au combat. Il a souvent vu le sang couler et en a fait couler lui-même. Il a dû voir plusieurs compagnons d'armes être blessés ou tués. Il a sans doute lui-même été blessé. Ce n'est certainement pas la première scène d'horreur dont il est témoin. Mais cette exécution n'est pas comme les autres. À la suite des signes extraordinaires qu'il a vus, le centurion ne peut s'empêcher de se dire que ce crucifié-là était le Fils de Dieu. La douleur, les souffrances, l'asphyxie de Jésus l'ont touché. Le cri de Jésus le surprend. Il a l'âme secouée, obligé de rester jusqu'au bout, car celui qui doit constater le décès, il reste profondément impressionné par l'attitude de Jésus, par les hurlements de la foule, par les lamentations des femmes au pied de la croix. Dès le dernier souffle supplicié, le centurion confesse sans aucune hésitation la vraie nature de Jésus. Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Une telle confession de la nature divine de Dieu ne vient pas du fait d'être juif, ni de son éducation, ni même de l'enseignement de Jésus, mais plutôt d'une révélation, d'une compréhension intime de l'agonie et de la mort de Jésus. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose à Golgotha, quelque chose d'inexplicable, quelque chose de surnaturel. Et instinctivement, il trouve les mots justes, comme si c'était plus fort que lui. Représenté par les mages d'Orient, le monde païen était venu pour adorer Jésus au tout début de sa vie sur terre. À sa naissance, à la fin de sa vie terrestre, ce même monde païen pour qui Jésus est venu confesse sa divinité en mettant ce témoignage dans la bouche d'un païen. L'apôtre Marc veut reconnaître que l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, est maintenant prêché parmi les nations. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus partage leurs souffrances. Il les accompagne dans leur quête de vérité. Soulignons que le fait que la confession de foi du centurion, un païen, est le tout premier témoignage à l'égard de Jésus-Christ après sa mort, avant même sa résurrection, avant le témoignage des femmes, avant la prédication des apôtres. Le message qui avait été gardé secret jusqu'alors peut être finalement être délivré. La mort de Jésus a brisé les chaînes. Les portes sont grandes ouvertes. Rien ne pourra plus arrêter l'élan de cette bonne nouvelle. Alléluia. Lorsque Joseph d'Arimathée vient demander à Pilate le corps de Jésus, il lui demande
si Jésus est mort. Pilate fait venir le centurion et lui demande si Jésus est mort depuis longtemps. Et le centurion ne peut que lui répondre, lui confirmer la mort de Jésus parce que c'était ça son travail. Encore tout secoué de son expérience, il se garde bien de raconter à Pilate ce qu'il a entendu. Il se garde bien de répéter sa confession de foi. D'autres le feront pour lui. Et c'est pour ça que nous allons et que nous faisons de toutes les nations les disciples. Le centurion a été le premier à faire cette déclaration de toute son âme. Alléluia. Gloire à Dieu.